messieurs, bonsoir, bienvenue sur la TFM. Voici le journal, tout de suite les titres. Élection territoriale de janvier 2022, la liste de Gumsa Bop pour la ville de Dakar a été rejetée. Le nombre de suppléants sur cette liste dirigée par Bougane Gueye Dany est jugé insuffisant. Et puis, qu'adviendra-t-il de Barthélémy Diaz, investi tête de liste de Yewwi Askan Wi à Dakar? Le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur sera jugé en appel mercredi 10 novembre dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le mandataire de la coalition à Dakar persiste et signe. Barthélémy Diaz sera bel et bien candidat. Opération de désencombrement de la plage de Koussoum à la mosquée de la Divinité sur la Corniche Ouest. La DESCOS entend améliorer la fluidité de la circulation et le cadre de vie des populations. Les panneaux publicitaires devront être enlevés avant le 8 novembre. Sport également, match comptant pour les éliminatoires du mondial de football 2022. Aliou Cissé a publié sa liste de 25 joueurs avec une grande nouveauté, l'arrivée de Pape Gueye de l'OM. Il s'agit du 23e binational convoqué par le sélectionneur national. Bienvenue sur la TFM. Tout d'abord, cet accident de la circulation impliquant le cortège de Maître Sidiki Kaba à hauteur de Missira Mbaye à 15 km de Koungheul. Le bilan provisoire fait état de 10 blessés, dont 5 grièvement. Un des véhicules du cortège a fait des tonneaux suite à une crevaison. Information de notre correspondant à Kaffrine, Omar Ndiaye. La liste de la coalition Gumsa Bop dirigée par Bougane Gueye Dany pour la ville de Dakar a été rejetée par les autorités en charge de la validation des dossiers. Et pour cause, le nombre de suppléants qui devaient figurer sur la liste proportionnelle est incomplet. Son dossier rejeté par le préfet de Mbour, Yewwi Askan Wi, dans les communes de Thiadiaye, Sandiara et Mbour, compte saisir la cour d'appel de Thiès. La coalition dénonce l'attitude de l'autorité administrative qui n'a pas sa place dans un état de droit. Une décision pour tout simplement éliminer l'opposition avant même les élections. La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse à Mbour. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Après le rejet de leur dossier dans les communes de Mbour, Sandiara et Thiadiaye, Yewwi Askan Wi compte porter l'affaire devant la justice. Nous sommes dans un état de droit et nous allons nous référer aux cours et tribunaux compétents pour statuer à la matière. Et cette matière relève de la compétence de la cour d'appel de Thiès, parce que c'est la cour d'appel de ressort. Nous allons dans les heures qui suivent saisir cette cour d'appel pour effectivement statuer sur le cas et également nous rétablir dans notre droit et dans notre dignité, parce que c'est une question de démocratie. Cette coalition de l'opposition estime que le préfet du département de Mbour favorise le pouvoir et compte organiser des élections sans opposition. Parce que le préfet n'a même pas voulu prendre connaissance du dossier, vérifier les pièces qui sont jointes, aussi bien physiques que numériques, et en tirer toutes les conséquences. Mais il s'est contenté de dire « je ne prends pas, je ne prends pas ». Ils veulent organiser des simulacres d'élections ici à Mbour. Et je dis et je répète, les seules candidatures qui ont été reçues par le préfet concernent le candidat du pouvoir et les deux candidats alliés du pouvoir. Mais les partisans d'Ousmane Sonko et Khalifa Sall dans le département de Mbour ne comptent pas se laisser faire. C'est pour cette raison que nous lançons un appel à tous les Mbourois, à toutes les Mbouroises, à la diaspora mbouroise, à tous les Sénégalais, parce que ce précédent est en train de se répéter dans beaucoup de collectivités territoriales, de ne pas accepter cette forfaiture, parce que si ça passe, ça nous réserve des lendemains incertains et le Sénégal ne mérite pas ça. Il faut rappeler que 6 listes ont été rejetées par les autorités administratives de Mbour. À présent, la réaction du préfet de Mbour, Mamadou Lamine Mané, déclare que c'est le mandataire qui a désisté parce qu'ayant amené un dossier incomplet. Par ailleurs, aucun huissier ne s'est présenté pour faire un constat, ajoute-t-il. Mamadou Lamine Mané, toujours avec Abdourahmane Diallo. Leur mandataire pour la commune, M. Doudou Dieng, s'est présenté devant la commission avec un dossier largement incomplet. Ce qu'il a d'ailleurs admis devant la commission. Après un contrôle sommaire, contradictoire avec la commission. Et
constatant que le dit dossier est incomplet, je dis bien largement, le dit mandataire a préféré désister et repartir sans déposer les listes. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'aucun huissier ne s'est présenté à nous, aucun, pour constater quoi que ce soit. Barthélémy Diaz sera jugé en appel le 10 novembre. C'est dans l'affaire Ndiaga Diouf, un dossier remis sur la table alors que le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur a été choisi pour diriger la liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar. Le mandataire de la dite coalition parle de coïncidences douteuses et qu'importe la suite, Barthélémy Diaz reste candidat. Abbas Sall était l'invité de la matinale sur la TFM. Il a fait appel depuis quand? Il a fait appel depuis longtemps. Pourquoi on n'a pas vidé ce dossier? Pourquoi on n'a pas vidé ce dossier depuis qu'il a fait appel? Pourquoi on attend la veille des élections, juste après le dépôt de sa candidature, pour quand même soulever ce dossier? Ça nous pose problème. Nous soupçonnons. Maintenant, la justice subitement se réveille pour traiter le dossier de Barthélémy Diaz. Nous soupçonnons la même procédure quand il s'était agi du dossier de Khalifa Sall. Vous avez vu que la justice vraiment a utilisé le mode fast-track pour éliminer un candidat. C'est ce même mode que les gens cherchent à utiliser contre Barthélémy Diaz. Ce qui est bizarre, à chaque fois, ils nous disent le temps de la justice, ce n'est pas le temps des politiques, mais sur certains cas, mais le temps de la justice et le temps des politiques. Notre candidat, c'est Barthélémy Diaz. Ils savent d'avance que le combat est perdu. C'est pourquoi ils utilisent ces stratagèmes et nous n'allons pas l'accepter. Coïncidence ou calcul politique, le dossier vieux de 10 ans tarde à être résolu. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, ancien membre de la coalition au pouvoir, a toujours crié au complot politique pour le rendre inéligible. Est-ce vraiment le cas? Al-Hassan Ba nous rafraîchit la mémoire. C'est Maître Khoureyssi Ba qui a sonné l'alerte. Son client, candidat à la ville de Dakar, est assigné pour l'audience du 10 novembre de la 3e chambre de la Cour d'appel de Dakar. Barthélémy Diaz, dans l'œil du cyclone, prévient l'avocat. Beaucoup d'interrogations dans l'air, mais l'affaire n'a que trop duré. Plus de 10 ans. Diaz, fils qui avait écopé en première instance d'une peine de 2 ans, dont 6 mois de prison ferme, a toujours nié avoir tué Ndiaga Diouf. J'ai tiré ne veut pas dire j'ai tué. Et je vous ai déjà dit, l'autopsie, ce n'est pas moi qui ai eu à faire l'autopsie. Celui qui a fait l'autopsie, il est là présent, il sera convoqué. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de ce procès. Parce que ce procès ne peut pas se tenir sans certaines personnalités, et je vous dis des hautes personnalités de la République. En 2017, l'on se souvient dans la cour de la maison de son père, Jean-Paul Diaz, à Sicap Baobab, l'ancien député dissident de la majorité présidentielle. On ne veut plus me voir à l'Assemblée nationale. Criait au complot. Il disait, je cite, « Nous sommes dans un combat politique face à une stratégie qui consiste à me rendre inéligible. » Sommes-nous en train d'assister au même scénario avec le soulèvement de ce procès en appel pourtant plusieurs fois renvoyé? L'avenir nous édifiera. Mais ce qui est sûr, c'est que le socialiste membre de Taxawu Sénégal et candidat de Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar est l'un des opposants les plus virulents envers le régime du président Sall. Macky Sall lui-même qui avait pourtant défendu Barthélémy Diaz avant son accession à la magistrature suprême. Mais j'en profite aussi pour exiger la libération de Barthélémy Diaz. L'audience est prévue pour le 10 novembre. Le verdict de la 3e chambre de la Cour d'appel de Dakar sera déterminant dans l'avenir politique de Barthélémy Diaz. Faut-il toujours parler de la coalition Benno Bokk Yakaar à Matam? Dans le département, on note une multitude de candidatures de listes parallèles, ce qui risque de donner un sérieux avantage aux camps adverses, malgré la forclusion de Yewwi Askan Wi et l'absence de la coalition Wallu dans 6 des 10 communes de Matam. Voyons tout cela avec Ali Bandel Niang et El Ajli. C'est le fait majeur de ces investitures en vue des prochaines locales. Dans l'ensemble des communes de la région de Matam, le camp présidentiel se retrouve avec de nombreuses listes parallèles. Une sérieuse menace sur les candidats de Benno Bokk Yakaar qui payent ainsi le prix des divergences et des tendances. Dirigé à la départementale par Ibrahim Agne, de nombreux apéris sont investis dans les listes de Buntubi. Il s'agit à Tchilogne avec Mamadou Eliman Kane, Sadouka à Agnam, Elhadj Timbo à Dabia, Ibrahim Agne
à Bokidjawe, Omar Dem à Nabadji et Omar Dikelngeban dans la ville de Matam. En dehors de Buntubi, ils sont également nombreux dans d'autres listes. Parmi eux, Suleiman Barkaba à Matam, Djibril Dien à Nabadji, Abdul Aziz Touré à Bokidjawe, Almami Bokoum à Tchilon, Samba Sireja à Ourossogui et Djibissi à Orefonde. Au-delà des divergences, à l'origine de cette situation jamais connue dans l'histoire des locales dans la région de Matam, il y a que de nombreux maires sortants reconduits à la tête des listes de Benno Bokk Yakaar prennent des casseroles. Des frustrations aux conflits fonciers, la liste est bien longue. Cette rivalité est d'autant plus profonde que la coalition Wallou-Sénégal menée par le PDS a vu ses candidats renoncer pour se retrouver dans ces listes parallèles. La preuve, cette grande coalition de l'opposition n'a finalement déposé de ces listes qu'à Matam, à Ogo, à Tchilon, à Ourossogui et avec Aïssata Gaye à la liste départementale. En plus de tout cela, au vu de la tournure avec la forclusion de toutes les listes de Yewwi Askan Wi dont le mandataire départemental est parti rejoindre l'APR, la déception et la colère des responsables du PASTEF de Ousmane Sonko pourraient bien profiter à ces listes parallèles dont les candidats devront livrer une rude bataille pour tenter de détrôner ces maires sortants à la tête des communes depuis 2014. Bannir la violence sous toutes ses formes, c'est le souhait d'Abdoulaye Baldé à quelques semaines seulement des élections territoriales. On se rappelle les scènes de violence la semaine dernière entre partisans de Doudou Ka et militants de Ousmane Sonko. Le maire sortant de Ziguinchor a appelé les jeunes à savoir raison garder et ce même appel à la retenue a été lancé par des femmes à la tête d'une coalition et le préfet de Ziguinchor lui-même, Boubacar Diassi Lamine Mondja. Après 2 épisodes de violence politique qui ont émaillé la pré-campagne en direction des locales de janvier 2022 à Ziguinchor, les appels à la non-violence se multiplient dans la région sud. C'est le maire Abdoulaye Baldé qui a profité de la présentation de sa coalition aux Ziguinchorois pour lancer cet appel. Donc, nous allons vers des élections qui ont beaucoup d'enjeux. Mais je pense que l'enjeu principal, c'est la préservation de la paix et de la tranquillité publique, surtout chez nous. Ziguinchor, on a toujours fait des campagnes, on a mené des campagnes électorales ici pendant des années. Mais il n'y a eu jamais de violence. Ou s'il y en a eu, c'était très peu. Donc je lance un appel vraiment à tous les acteurs, surtout aux jeunes, pour qu'ils sachent que nous sommes tous des Ziguinchorois. Ceux qui se jettent des pierres, ce sont des Ziguinchorois. Ceux que vous blessez ou que vous êtes censés blesser, c'est peut-être votre voisin, votre parent. Quelques heures plus tôt, les femmes de la coalition Dogou pour le Grand Sénégal avaient invité les imams, les prêtres et les chefs coutumiers à demander aux populations de ne pas user de la violence pendant tout le processus électoral. Le maître mot, c'est l'appel à l'apaisement. Et on demande à l'Église, aux imams et oulémas et aux bonnes volontés et autorités à lancer cet appel. L'autorité étatique qui est le préfet de Ziguinchor s'y prononce aussi. Même s'il est dit que l'autorité que nous sommes a pris la pleine conscience de la mesure parce que nous sommes investis d'une puissance publique et à ce titre, on ne va jamais quand même laisser qui que ce soit tenter de gémer les germes d'un trouble dans ce département. Les 2 épisodes de violence politique à Ziguinchor s'étaient soldés par une trentaine de blessés, tous étant des jeunes. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections territoriales du 23 janvier 2022. Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 9 novembre à 10h. L'ordre du jour porte sur l'examen des conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biya et El Hadj Mamadou Sall. Rappelons que les 2 parlementaires sont cités dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol a annoncé une opération de désencombrement avec notamment le retrait de certains panneaux publicitaires sur la corniche ouest. Une décision bien accueillie par certains, surtout les usagers de la route. Une professionnelle de la publicité, également en phase avec la DSCOS, parle d'une pollution visuelle. Marcel Farbamaroun, Diafaraba ont longé la corniche ouest. Reportage. Nous sommes à la corniche ouest de Dakar, un espace qui devrait changer dans quelques jours. En cause,
les nombreux panneaux publicitaires situés de part et d'autre vivent probablement leurs dernières heures. C'est une bonne décision, parce que les nombreux panneaux font tâche alors qu'il s'agit d'une très jolie corniche. Si en plus on les enlève, ça devrait permettre aux conducteurs de mieux voir là où ils se rendent. Pour moi, ces tableaux n'encombrent pas. Au contraire, ils peuvent être d'une grande utilité. Si par exemple on a besoin d'acheter un téléphone, cela peut aider. Il y en a trop. Et après, le déguerpissement, je pense que des fois c'est une bonne idée. Mais après, ça n'arrange pas tout le monde parce que le panneau publicitaire, des fois, ça permet de voir les choses qui se passent aussi dans le pays. Par exemple, là, avec le Covid-19, on a eu pas mal de publicité sur les panneaux. Pour cette dame spécialisée dans les supports publicitaires, mais pas concernée par la décision, cette dernière tombe à pic. Les panneaux sont tellement mal implantés que ça peut ramener des accidents par rapport aux usagers. Ça peut gêner au niveau de la circulation. Vous savez, on est dans un pays de sportifs, donc c'est l'alignement où les gens font du sport. Donc si les panneaux sont mal implantés ou qui sont dans certains états vraiment de délabrement, c'est normal que l'État sévisse au bout d'un moment. Parce que cette pollution-là est aussi une pollution. Donc ça, certains ne le prennent pas en compte, mais c'est du ferraille. Donc c'est une autre pollution et une pollution même plus importante pour moi. En rappel, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol d'Escos a informé via un communiqué qu'elle allait procéder à une opération de désencombrement des emprises de l'axe routier allant de la plage de Koussoum à la mosquée de la Divinité. Des opérations prévues du 9 au 16 novembre prochain. Merci Marcel Farba Maroun. Le Sénégal et particulièrement les forces de défense déterminées à faire face aux menaces de l'heure. Il s'agit du terrorisme, de la criminalité transfrontalière, de l'insécurité routière entre autres. Une stratégie globale et adaptée a été mise en place selon Maître Sidiki Kaba. Le ministre des Forces armées assisté à la cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick, Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Ce sont près de 1000 éléments qui vont renforcer la gendarmerie nationale. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation ce jeudi et leur rôle sera surtout de contribuer à éradiquer certaines menaces sécuritaires dont le terrorisme. Et c'est une stratégie globale que l'État du Sénégal a adoptée. Les pays de la sous-région ouest africaine continuent de faire face à des défis sécuritaires complexes et multiformes, nationaux et transnationaux. Prenant la pleine mesure de ces menaces, dont les plus saillantes demeurent le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée. Le gouvernement a favorisé la mise en place de structures interministérielles pour accroître la coordination dans ces différentes forces de défense et de sécurité, disposer d'un outil de formation stratégique adapté. Autre défi majeur de la gendarmerie nationale, réduire drastiquement les accidents de la circulation. La volonté de réduire les accidents graves à travers une amélioration des capacités d'intervention de la gendarmerie nationale sur les routes a été clairement exprimé dans l'ordre du jour numéro 1 du général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. La mise en place de brigades routières, d'un dispositif performant de surveillance des routes et des autoroutes, ainsi que du groupement de sécurité du train express régional, contribue à faire reculer le sentiment d'insécurité. Plusieurs autres autorités de la gendarmerie ont assisté à la cérémonie de sortie de la 52e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick. Et cette promotion a pour parrain le gendarme Mamadou Diémé, décédé en 1997. Le regroupement des boulangers de Touba n'exclut pas un arrêt de production dans les prochains jours. C'est pour protester contre le prix de la baguette de pain fixé à 150 francs par le gouvernement malgré la hausse du prix de la farine par les meuniers. Les boulangers disent vendre à perte et subir l'instabilité du marché de la farine depuis 2014. À Touba, à Papa Balagay et Talassambe. Entre le marteau de l'État et l'enclume des meuniers, le regroupement des boulangers de Touba sort de son mutisme. Obligé de vendre à perte selon eux suite au décret homologuant le prix du pain à 150 francs CFA malgré les hausses notées sur le sac de farine, l'heure est de revoir les prix de la baguette de pain sur le marché. Thierno Sarr est le secrétaire général du regroupement des boulangers de Touba. Depuis 2014, les boulangers du Sénégal traversent des moments très difficiles. Maintenant, la position des boulangers du Sénégal est claire.
et que si la farine augmente un seul centime, le prix du pain va augmenter obligatoirement. Sinon, nous allons faire un arrêt de production dans les jours à venir, à l'instar de tous nos camarades boulangers du Sénégal. Le panier de la ménagère plus que jamais secoué par les hausses des prix des denrées de première nécessité. Le regroupement des boulangers de Touba invite les populations à comprendre leur position car menacées de fermer boutique. Depuis des années, depuis 3 ans, il faut que les populations sachent que nous vendons à perte depuis presque 3 ans. Nous avons des dettes un peu partout et les meuniers le savent. Cela ne peut plus continuer. Sinon, nous risquons la faillite et les emplois seront menacés. Du coup, sans complexe, l'État doit prendre ses responsabilités et en faire part aux populations. Un arrêt de production prévu dans les prochains jours. Le regroupement des boulangers de Touba prend à témoin la population et invite les autorités à se prononcer dans les meilleurs délais sur la question. Un retour à Dakar avec les étudiants de la promotion 5 de l'Université virtuelle du Sénégal qui disent non à une sélection en master par quota. Ils sont plus de 1000 étudiants à attendre une sélection en master sur plus de 2000 ayant validé leur licence. Des échanges avec le coordonnateur de l'UVS n'ont rien donné et ces étudiants se sont rassemblés cet après-midi pour trouver une solution à leurs problèmes. Virginie Maria Massina, porte-parole des étudiants, est au micro d'Aminata Tambariso et Maud Diop. Le problème majeur, c'est les sélections au master. Parce que l'Université virtuelle du Sénégal, on sait tous qu'il y a des retards administratifs qui n'est pas également de notre faute. On a fait nos licences en 4 ans et 8 mois exactement. Et aujourd'hui, on subit des problèmes qui sont dus aux sélections de master parce qu'ils ont décidé de faire des sélections en quota, ce qui ne nous arrange pas. Derrière moi, il y a des étudiants qui ont obtenu leur licence avec des mentions et d'autres aussi qui ont des moyens de 16, 14 et 15 qui n'ont pas été sélectionnés. C'est déplorable. Pour la promotion 5, il y a 2000 étudiants qui ont réussi et là, ils ne peuvent prendre que 1115 étudiants, 1165 étudiants. Et sur les 1165 étudiants, ils ont déjà eu 885 confirmations. Donc il ne reste que 280 places disponibles. Ils disent strictement qu'ils ne vont pas dépasser le nombre qu'ils ont prévu. Et je rappelle que sur ces 1165 étudiants qui ont été pris, il y a des étudiants qui ont eu des moyennes inférieures à nous et qui ont été acceptés. L'école a rouvert ses portes depuis 3 semaines environ et déjà des élèves sont fatigués, surtout les tout petits, mais pas à cause des cours. Ce sont surtout les cartables trop lourds à porter qui posent problème. Alors, chers parents, fiez-vous aux emplois du temps pour soulager les enfants. C'est en tout cas le conseil que donne le personnel enseignant. Suivons ce reportage signé Maimouna Ndiaye et Ababakar Kamara. C'est l'heure de la descente. Ces élèves ont hâte de retourner à la maison. Certains prennent des bus ou des cars. D'autres, accompagnés de leurs parents, font une petite marche. Mais ce qui est constant, la majorité porte de lourds sacs. Un fait non sans conséquences. Vous voyez parfois un petit écolier qui a un sac très lourd et qui a même des problèmes pour se déplacer avec le sac. Vous voyez que les enfants ont tendance à amener tout ce qu'ils ont à l'école en venant et en rentrant. Et ça aussi, c'est ce qu'il faut éviter compte tenu de la situation. Et même pour des raisons économiques, les petits-enfants risquent de perdre certains matériels. Le mieux pour M. Saou qui tient une classe de CM2, c'est de suivre l'emploi du temps. Supposons si tu as une activité de mathématiques le lundi, tu ne peux pas avoir cette activité le mardi. Il faut avoir une autre activité. Donc l'activité du lundi peut être reportée jusqu'au mercredi. Donc les documents qui sont à l'école le lundi peuvent rester à la maison jusqu'à mercredi ou jeudi. Donc le mieux serait de se conformer à l'emploi du temps. Le problème, ce directeur d'école l'a pratiquement résolu. Compte tenu de leur âge et de leur structure morphologique, ça risque de créer des déformations. Mais à notre niveau, surtout au niveau de la première étape où les enfants sont âgés de 6 à 7 ans, la plus grande partie du matériel est concentrée en classe. Les élèves rentrent avec uniquement l'ardoise et le manuel de lecture. Et aussi nous avons un comité de gestion, un CG fonctionnel où nous avons des commissions qui prennent en charge ces questions-là pour sensibiliser les parents. Parents d'élèves, vous êtes avertis. Avant que votre enfant n'aille à l'école, jetez un coup d'œil dans son sac, histoire de l'épargner de ce surplus de livres
ou de Kaye. Conseil bien retenu, Maïmouna Ndiaye. Merci. Sport à présent, éliminatoire mondial 2022, à 5e et 6e journée. Aliou Cissé convoque Pape Gueye de l'Olympique de Marseille. Le sélectionneur national a retenu 25 joueurs pour les prochaines rencontres des Lions. Mamadou Ndiaye. La presse l'avait annoncé et Aliou Cissé l'a confirmé. Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck, Pape Alassane Gueye. Pape Alassane Gueye, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, est appelé en équipe nationale. Un joueur talentueux qui vient renforcer l'effectif selon Aliou Cissé. On avait à cœur de renforcer ce milieu de terrain-là, qui manquait parfois un petit peu de taille, qui manquait un petit peu d'impact. Nous pensons qu'avec son arrivée, ça peut aider l'équipe. Ça fait un bon bout de temps, on ne le cache pas, qu'on est derrière lui, qu'on discute avec lui. Boulaye Dia, blessé au dernier regroupement, et Loum Ndiaye ont aussi signé le retour dans la tanière. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui a publié ce vendredi une liste de 25 joueurs pour les prochaines rencontres des Lions contre le Togo, le 11 novembre prochain à Lomé, et le Congo, le 14 novembre à Thiès. Le Sénégal est déjà qualifié pour le prochain tour des éliminatoires du Mondial 2022. Ces rencontres permettront donc au coach de démarrer sa préparation de la CAN prévue au mois de janvier au Cameroun. Il est donc là, Pape Gueye, la grande nouveauté d'Aliou Cissé. Il est le 23e binational convoqué par le sélectionneur du Sénégal, le milieu de terrain de Marseille, natif de Montreuil et désormais membre de la tanière. Mamadou Ndiaye. Pape Alassane Gueye honore sa première convocation avec l'équipe nationale du Sénégal. Le milieu de l'Olympique de Marseille, âgé de 22 ans, né à Montreuil en France, est un pur produit du Havre où il a joué 42 matchs entre 2017 et 2020. Le joueur signe un pré-contrat avec Watford en Angleterre comme agent libre mais décline finalement pour un désaccord sur les termes financiers. Il s'engage par la suite à l'OM. Pape Alassane Gueye a aussi été international U18 et U19 à 10 reprises avec les Bluets de la France. Avant de rejoindre le groupe d'Aliou Cissé pour les prochaines rencontres contre le Togo et le Congo, le 11 et le 14 novembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Football, toujours 5 buts en 7 rencontres depuis le début de la saison 2021-2022 du championnat de football de la Suisse. Mamadou Kalisen, 20 ans, marche sur l'eau actuellement. En tout cas, c'est tout comme le début de la confirmation du talent du puissant attaquant qui était cité pour le titre de Golden Boy en 2020. Faisons plus ample connaissance avec son parcours avec Chersad Boudiara. Mamadou Kalisen, annoncé comme un futur grand footballeur, commence son envol cette saison. C'est dans le championnat suisse que la carrière de l'attaquant natif de Dakar décolle enfin. Mamadou Kalisen, formé à la Galaxy Sport, l'académie de Salif Diao, a en effet attendu 3 saisons pour démontrer le potentiel qu'il incorporait dans la liste des 100 jeunes footballeurs les plus prometteurs en 2020. Brillant avec les moins de 19 ans de la Juventus de Turin où débute son parcours en Europe, l'adroit attaquant est acheté par le FC Bâle au coût de 4 millions d'euros en août 2020. Le club suisse le prête dans la foulée à l'Omonia Nicosie dans le championnat de Chypre. Cela lui permet de s'aguerrir pour les besoins du haut niveau. 10 matchs, 1 but seulement. Toutefois, loin d'être performant, il retourne au FC Bâle en janvier 2021. 5 matchs, 0 but plus tard, il est à nouveau prêté en août dernier. Cette fois-ci au Grasshopper Zurich dans le championnat helvétique. Mamadou Kalisen, âgé de 20 ans, saisit l'opportunité. Il réussit des débuts de rêve, 4 buts, 2 passes décisives en 3 rencontres. Des stats récompensés par le titre du meilleur joueur du mois de septembre en Suisse. Le puissant Mamadou Kalisen, 1m80, 80 kg, qui est à 5 buts en 7 rencontres depuis l'entame de la saison et sous le feu des projecteurs. Le puissant attaquant Mamadou Kalisen, 1m80, 80 kg, qui est à 5 buts en 7 rencontres depuis l'entame de la saison et sous le feu des projecteurs. Suffira-t-il à attirer le regard d'Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal? L'avenir nous édifiera. Les petites catégories, elles, sont au cœur d'un vaste programme de relance. 90 jeunes ont ainsi participé à un tournoi de détection de jeunes talents à Ndofane. Quelques jeunes à l'avenir prometteur ont été retenus. Le maire de la commune dit beaucoup miser sur le football. Pambay Diao et Faligay à Ndofane. À l'issue des tests,
4 jeunes joueurs ont séduit les recruteurs. Des talents qui vont poursuivre leur formation professionnelle dans l'académie de Thierno Seydou Nourou Touré à Mbour, révèle Ablaye Fall, directeur technique de la Fédération sénégalaise, chargé de la détection des U17 et U20. Moi, j'étais étonné quand je suis venu ici et quand j'ai vu les joueurs jouer. C'est des jeunes qui sont en pré-formation et en formation, mais c'est des jeunes qui ont un niveau vraiment très élevé. Il suffit tout simplement qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient conseillés pour pouvoir en tout cas être un grand footballeur. Certainement, il y aura beaucoup de Sadio Mané dans cette localité. Pour permettre à ces jeunes d'avoir la chance d'être des professionnels, la maire décide d'orienter sa politique sportive dans la formation des jeunes et la construction d'infrastructures. Au niveau des communes, le plus souvent, nous nous concentrons sur les navétanes. C'est justement, donc, ce tournoi nous a permis de nous réveiller davantage et de comprendre qu'il faut accompagner ces jeunes-là à travers leurs écoles de football. Nous sommes en train de construire des infrastructures sportives. Aujourd'hui, si nous avons joué ici, c'est parce que justement j'ai entamé des travaux de modernisation du stade municipal avec notamment la construction d'une tribune qui, je suis persuadé, sera livrée d'ici la fin de l'année. Au-delà de ça, le socle de la réussite, c'est la formation. Donc nous allons réorienter notre politique sportive dans le domaine de la formation. Les organisateurs demandent aux jeunes recalés de bien s'entraîner pour préparer la prochaine édition de détection de jeunes. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain à 20h sur la TFM, mais restez avec nous. Tout de suite, la dernière partie de Soir d'info avec Binta Diallo qui reçoit Yaya Diallo, membre du Parti socialiste en France.